Méditation du 31 janvier. Ces paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Luc 21, verset 33. Il y a quelques années, j'ai visité un vieux cimetière à Oxford, en Angleterre. Sur certaines tombes très anciennes, les épitaphes étaient à peine discernables. Je me suis alors arrêté sur l'une d'entre elles. J'ai épousseté le texte et j'ai lu John Smith, 1308. À cet instant, je me suis posé cette question. Quelqu'un se souvient-il de cette personne? Quelqu'un se recueille-t-il au moins sur sa tombe? Existe-t-il un livre pour dire qui il était ou est-il simplement tombé dans l'oubli? Jésus a insisté pour dire que tout passerait sauf ses paroles. La Sainte Bible a traversé les âges. Il y a certainement eu des gens qui ont pris soin de la préserver, mais le miracle de son existence telle que nous la connaissons est pour l'essentiel dû à l'intervention divine. Seuls quelques fragments écrits légendaires ou reconstitutions des peuples sumériens, mayas, incas et autres étaient conservés, alors que la Sainte Bible a été préservée en entier. Il y a cela une logique. Les paroles de Dieu s'accomplissent génération après génération. Il a conscience de sa parole et il veille à ce que chaque être humain ait l'occasion d'entrer en contact avec lui par le biais des Écritures. Il ne s'agit pas d'un livre d'information et encore moins d'un livre doté de pouvoirs magiques, mais d'un livre qui transforme et dont l'auteur principal est Dieu qui agit à travers lui pour faire vivre sa parole en chaque personne qui le lit. Le Saint-Esprit agit en chaque conscience que le péché a engourdi et commence une œuvre de régénération imperceptible. Quiconque entre en contact avec la parole de Dieu ne peut rester le même. C'est lui qui éveille le désir de la lire et qui interpelle la conscience encore et encore, jusqu'à trouver une place dans le cœur de l'être humain. Aucune puissance ne peut le soustraire à ses efforts pour sauver ses enfants, à l'exception de l'être humain lui-même. Ces paroles demeureront à jamais, parce que Dieu demeurera à jamais. L'Éternel, roi des rois et Seigneur des seigneurs, a vécu au début de la création. Il a vécu dans les siècles passés et il vivra éternellement. Mais le plus extraordinaire de tout est qu'il t'a promis de vivre avec lui pour toujours dans les siècles des siècles, car tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.